Avez-vous déjà eu l'impression de cligner les yeux? Puis, d'un coup, une semaine a disparu. Est-ce que vous avez la sensation que la télécommande de la vie a un bouton d'avance rapide qui déconne? Vous n'êtes clairement pas seul dans ce cas. Il y a là un vrai mystère, enraciné profondément dans l'histoire. Des chamans anciens parlaient d'une époque où le monde lui-même commencerait à tourner plus vite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec le temps aujourd'hui? On va s'attaquer à cette question de front. Prêt pour un défi? Suivez-nous. On va non seulement lever le voile sur les raisons pour lesquelles le temps semble filer entre les doigts, mais aussi vous montrer comment en tirer parti pour maîtriser la course effrénée de nos vies. Plongez avec nous pour résoudre cette énigme ancestrale et transformer votre vision de l'horloge qui tourne. Il y a longtemps, nos ancêtres ont dessiné un genre de carte très particulière, indiquant la fin d'un cycle de 500 ans. Ce n'était pas une simple carte. Elle retraçait des événements majeurs à venir et les leçons de vie qu'ils avaient prévues, conçues pour guider leur vie et la nôtre aujourd'hui. Cette sagesse, transmise par les Hopis, une tribu amérindienne riche de connaissances spirituelles, a refait surface en 2000. Les anciens Hopis parlaient d'une rivière rapide, symbole des changements fulgurants et des obstacles auxquels nous faisons face actuellement. Cela rappelle l'ancien adage hermétique Yewa, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas You, signifiant que, tout comme l'univers s'accélère, notre perception du temps sur Terre s'accélère aussi. La prophétie évoque aussi la peur et la résistance que certains pourraient ressentir alors que les transformations s'emballent. Ils pourraient s'accrocher fermement, luttant contre le courant du changement, mais nos esprits ne sont pas de simples spectateurs. En choisissant d'accepter ces bouleversements et de laisser tomber nos peurs, nous pouvons naviguer sur ces eaux tumultueuses avec plus de grâce. Maintenant, la sagesse des Hopis nous exhorte à abandonner la rive, à plonger dans la rivière et à affronter les rapides ensemble. Cela ne signifie pas seulement que nous devons faire face seuls à ces changements rapides. Cela souligne aussi la puissance et le soutien que nous puisons les uns chez les autres en période de turbulence. Mais quelle leçon plus profonde cette ancienne carte du temps nous offre-t-elle? Elle décrit deux chemins distincts que l'humanité pourrait emprunter alors qu'elle passe d'une ère à une autre. Visualisez la voie supérieure, et vous verriez une scène frappante des gens marchant apparemment hors du temps, la tête détachée du corps. Les anciens Hopis ont vu cela comme un symbole d'aliénation de soi. Ces individus qu'ils observaient avaient perdu leur conscience d'eux-mêmes, devenant étrangers à leur essence intérieure. Un grave désalignement avec leur véritable nature. Cette déconnexion nous rappelle le principe hermétique de la vibration tout bouge. Rien ne demeure immobile. Nous vivons dans une époque où les vibrations fondamentales de l'univers changent, altérant ainsi notre perception du temps et de la réalité. La prophétie réaffirme que le temps du loup solitaire est fini, nous poussant vers la solidarité et la célébration collective. De plus, les Hopis enseignaient que nos actions ne devaient pas être prises de manière personnelle. Ce que nous faisons maintenant doit être abordé comme quelque chose de sacré et de festif. Cette réflexion s'aligne avec le principe hermétique de la polarité, qui prône un équilibre entre l'énergie réceptive, ou féminine, de l'acceptation, et l'énergie active, ou masculine, de la responsabilité lors des périodes de transformation. Cette invitation à l'équilibre et à la célébration revêt une grande importance. Elle s'accorde avec le principe hermétique de cause à effet, qui nous rappelle que nos actions s'étendent, façonnant nos expériences collectives au cours de ces changements. La métaphore d'une rivière qui coule rapidement, tirée des enseignements hermétiques affirmant que tout s'écoule, nous invite à accepter le rythme naturel des transformations. Tout comme les rivières trouvent sans effort leur chemin vers l'océan, nous sommes nous aussi encouragés à suivre le courant des changements, à gérer les transformations de la vie avec grâce et résilience. Une rivière au courant rapide, telle qu'évoquée dans les enseignements hermétiques selon lesquels tout s'écoule, nous invite à embrasser le rythme naturel du changement. Comme les rivières atteignent sereinement l'océan, nous sommes, nous aussi, incités à suivre le courant des évolutions, affrontant les transformations de l'existence avec adresse et endurance. La prophétie ne se limite pas à un avertissement, elle nous pousse aussi à l'adaptation, à garder la tête hors de l'eau, en quelque sorte. Il s'agit de rester vigilant, ouvert aux opportunités et aux enseignements que procurent les mutations rapides. Cela aussi nous rappelle les paroles sages du philosophe Héraclite Djéba, « Aucun homme ne se baigne deux fois dans la même rivière, car ce n'est pas la même rivière, et ce n'est pas le même homme. » Ainsi, oui, une fois encore, dans le flux incessant de l'existence, nous devons accueillir et nous adapter à la nature constante du changement. En nous aventurant plus loin dans les implications métaphysiques de ces enseignements, nous découvrons une intersection fascinante entre la sagesse ancienne et les théories scientifiques modernes.
La notion Hopi d'un temps qui s'accélère correspond au concept de dilatation du temps physique, où le temps semble passer plus vite ou plus lentement selon les observateurs, en fonction de leur vitesse et de leur proximité avec des masses gravitationnelles. Ce phénomène scientifique pourrait offrir un miroir physique à l'accélération spirituelle décrite par les Hopis, suggérant un univers où les expériences subjectives et objectives du temps sont entrelacées dans la sphère spirituelle. Les changements rapides symbolisés par le courant d'une rivière peuvent être comparés au concept de saut quantique de la conscience. En mécanique quantique, les particules passent d'un état à un autre instantanément, sans traverser l'espace intermédiaire. De façon analogue, les mutations de la conscience humaine collective pourraient être soudaines et majeures, contournant toute progression linéaire et graduelle. Cela fait écho au cheminement spirituel, où des transformations profondes surgissent souvent brusquement après des périodes de forte pression ou d'introspection, comme une rivière creusant soudainement un nouveau lit à travers la roche. Par ailleurs, la dualité des voies proposées dans les enseignements Hopi met en évidence le principe métaphysique du libre arbitre face au déterminisme. Nos choix sont-ils réellement libres ou sont-ils prédéterminés par les conditions établies à l'aube du temps? Cette dualité apparaît également dans la théorie quantique, qui suggère que toutes les possibilités coexistent simultanément jusqu'à ce qu'une observation fasse s'effondrer l'onde de probabilité en une seule issue. Ainsi, la métaphore visuelle Hopi du choix entre deux chemins peut être envisagée comme la sélection de réalités potentielles, un exercice quotidien de notre capacité à façonner la trame de notre existence. En creusant plus profondément dans les profondeurs de la sagesse ancienne, les enseignements de la tribu Hopi évoquent le principe hermétique ancestral du mentalisme, qui proclame audacieusement que tout est esprit. Cette compréhension profonde met en avant le rôle déterminant d'un esprit clair et focalisé au cœur du tourbillon des changements rapides et de l'avalanche d'informations de notre ère. Des pratiques telles que la méditation affinent notre acuité mentale et nous préparent à mieux faire face à l'accélération du rythme du temps. Au centre des enseignements chamaniques se trouve un appel à l'action saisissant. Nous sommes ceux que nous attendions. Cette affirmation puissante nous incite à détourner notre attention des sources extérieures de direction et de solutions, et à regarder plutôt à l'intérieur afin de forger nos propres chemins et façonner nos communautés. C'est un rappel de notre pouvoir intrinsèque à traverser des changements chaotiques et à en ressortir fondamentalement transformés. Semblable à l'enseignement Hopi, le principe hermétique du mentalisme éclaire le fait que notre résilience intérieure et notre aptitude à gérer le changement se développent de l'intérieur. En prenant le contrôle de notre vie et en affinant nos forces intérieures, nous nous plaçons en position de prospérer malgré ces temps de transformation. Selon les prophéties chamaniques, l'accélération du temps n'est pas simplement un phénomène extérieur. Elle reflète l'expansion de notre propre conscience. En acceptant les influences cosmiques et en élevant notre perception, le temps semble se comprimer, révélant l'interconnexion profonde de toute existence. Cette perspective élargie nous pousse à revoir de fond en comble notre compréhension traditionnelle de la réalité, ouvrant la porte à une vision plus dynamique et multidimensionnelle de la vie. Récemment, un ancien Hopi a partagé une réflexion poignante sur les chemins que nos vies peuvent emprunter. Des chemins qui nous mènent soit vers la discorde, soit vers l'harmonie. Il a parlé de deux routes bien distinctes, la voie haute et la voie basse. La voie haute est bordée par les tentations du confort, de la cupidité et d'un type de profit qui ne profite qu'à soi-même au détriment des autres. Cela n'a rien à voir avec le fait de gagner sa vie. Il s'agit de tirer profit au détriment des autres, une pratique qui mène à une impasse insoutenable et destructrice. Au contraire, la voie basse est ancrée dans l'amour, la force et l'équilibre. Ce ne sont pas de simples actions, ce sont des états d'être qui définissent qui nous sommes et motivent chacun de nos actes. Cette route reflète les valeurs fondamentales de nombreuses traditions autochtones et ancêtres, comme celle des Hopi. Elles nous apprennent à incarner les vertus que nous souhaitons voir dans le monde. Dans le chamanisme, on découvre des chamans qui s'engagent avec les énergies cosmiques à travers les voyages spirituels, la méditation et les rituels. Ces pratiques leur permettent d'accéder à un niveau profond de conscience et de comprendre la véritable essence de l'existence. Ces perceptions remettent directement en question les idéologies compétitives et conflictuelles inspirées par le darwinisme, qui suggère que la vie est avant tout une lutte pour la survie du plus apte. Ces notions dépassées ont gonflé et mis à rude épreuve nos structures économiques et sociales. À cet égard, nous nous rappelons les paroles intemporelles de Gandhi, et là, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. De la même manière que des forces universelles façonnent notre réalité, notre croissance intérieure se manifeste à l'extérieur, nous poussant vers la coopération
et la compréhension plutôt que vers la rivalité. En ces temps imprévisibles, nos croyances et présupposés fondamentaux sont mis à l'épreuve plus rigoureusement que jamais, révélant la fragilité de nombreuses idées jadis considérées comme inébranlables. Ces idées, fondées sur des malentendus, échouent parce qu'elles ne sont plus en phase avec la vérité. Ce moment décisif nous amène à un choix crucial: adopter la coopération plutôt que la compétition, un dilemme qui traverse nos convictions personnelles et reflète une tendance historique majeure. En s'appuyant sur le principe hermétique antique de cause à effet, toute cause a son effet, tout effet sa cause, cette sagesse intemporelle traverse l'histoire, nous montrant que les événements et conditions de nos vies ne sont pas isolés, mais bien liés, s'influençant et se façonnant mutuellement. Dans le christianisme, le concept de grâce divine illustre magnifiquement cette interconnexion, décrivant la grâce comme un don spirituel qui nous élève au-delà de nos limites et nous relie à quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. C'est en embrassant ces influences divines que nous assistons à de grands bouleversements et forgeons un lien plus profond avec le divin. À travers l'histoire, les esprits les plus brillants ont reconnu que la règle fondamentale de la nature est la coopération, et non la compétition, une idée soutenue aussi bien par la philosophie antique que par la science moderne. Comme l'ont souligné le biologiste et philosophe Pierre Kropotkin, l'entraide est autant une loi de la vie animale que la lutte mutuelle. Pourtant, la présence de violence, de compétition et de conflits dans notre société met en lumière notre éloignement de ces lois naturelles. Une telle discorde nous rappelle cruellement jusqu'où nous nous sommes écartés de l'harmonie qui devrait définir notre existence. Les civilisations qui ont ignoré ces principes naturels ont souvent connu le déclin ou l'effondrement, une leçon puissante et un avertissement pour notre époque actuelle. La science appuie aussi ce changement de perspective. Des recherches récentes en neurothéologie se sont concentrées sur la glande pinéale, souvent appelée le troisième œil. Cette glande, qui régule nos cycles de sommeil et d'éveil, serait un récepteur cosmique amplifiant nos expériences spirituelles et faisant le lien entre le physique et le spirituel. Avec un solide appui scientifique, nous disposons désormais de motifs empiriques pour déplacer notre attention de la compétition individuelle vers la coopération collective. En 2008, une recherche révolutionnaire a bouleversé la communauté scientifique, publiée dans un numéro marquant du Journal of Neuroscience. Ce numéro revisitait la théorie de l'évolution, mettant particulièrement en avant un article de Michael Ley qui a démonté la vieille croyance selon laquelle la nature serait fondée exclusivement sur une compétition féroce. Il a proposé que la survie dépend souvent du travail d'équipe, et pas seulement de la capacité à affronter seul les difficultés. Comme nous l'avons mentionné plus tôt à propos de la croyance du fils, il ne s'agit pas du loup solitaire, mais bien du pouvoir de la meute. Cette idée reflète aussi une sagesse ancestrale sur l'interconnexion, semblable aux enseignements présents dans les principes hermétiques. De plus, Ley a évoqué la glande pinéale, traditionnellement considérée par des penseurs comme René Descartes comme le siège de l'âme. Il la décrit comme un pont vers des mondes invisibles, une clé pour l'éveil spirituel et des liens universels plus profonds. En se connectant à ces forces universelles et en renforçant la coopération, individus et sociétés pourraient déclencher des transformations profondes. Cela rejoint la notion hermétique de cause à effet, le grave contre-coup lorsque la coopération échoue. Parallèlement, l'eschatologie islamique évoque l'accélération du temps comme signe de l'approche du jour du jugement. Des hadiths du prophète Mohammed prédisent un avenir où le temps semble rétrécir, les années ressemblent à des mois, les semaines à des jours, ce qui renforce notre sentiment d'urgence et amoindrit les plaisirs de la vie. En effet, ce discours dans New Scientist marque un changement dans notre compréhension. Il nous éloigne du chacun pour soi, suggérant au contraire que notre vie moderne, rapide et compétitive, pourrait faire partie d'un schéma naturel plus vaste et coopératif. Cette transformation est soulignée par les progrès technologiques rapides et la mondialisation, qui compriment le temps et accentuent la pression quotidienne, nous poussant à une adaptation et une collaboration constante. Cette idée dépasse largement nos histoires individuelles. Elle transforme des écosystèmes entiers. Prenons, par exemple, une forêt. Ce qui pourrait sembler être un champ de bataille pour la survie est en réalité souvent un réseau de coopération entre plantes, animaux et micro-organismes. Ces alliances assurent la survie de la forêt dans son ensemble, illustrant une toile complexe de vie plutôt qu'une simple lutte pour l'existence. De la même manière, les changements rapides que nous observons dans la société et la culture reflètent ces coopérations naturelles. Les évolutions qui prenaient autrefois des décennies à apparaître peuvent aujourd'hui déferler sur le globe en quelques mois seulement. Par exemple,
la rapide évolution des plateformes de médias sociaux, ce qui commence comme un outil à la pointe de la technologie, peut vite devenir une partie essentielle de la communication mondiale, transformant radicalement la manière dont nous nous connectons et interagissons. Ce changement rapide s'aligne sur le principe hermétique du rythme, qui considère la vie comme une suite constante de variations et de mouvements. Cette perspective suggère que notre époque actuelle de transformation rapide fait simplement partie d'un schéma universel plus vaste. Bien que le rythme de ces changements puisse sembler effrayant, reconnaître ce rythme peut nous aider à garder équilibre et recul. Dans les milieux scientifiques, cette idée rejoint celle d'entropie et de thermodynamique. L'entropie, mesure du désordre dans un système, tend à augmenter, une notion résumée par la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi présente le temps comme une voie à sens unique, menant vers un désordre croissant, un concept souvent représenté par la flèche du temps. De manière intéressante, les études biologiques actuelles montrent des schémas présents dans les fossiles anciens, démontrant que la coopération et l'entraide ne sont pas seulement des tendances contemporaines, mais des principes durables. Malgré quelques conflits occasionnels, le thème dominant à travers l'histoire, visible tant dans les écosystèmes anciens que modernes, met en avant un monde façonné par des relations symbiotiques plutôt que par une rivalité obstinée. Cette union de la philosophie ancienne et des sciences modernes donne des éclairages précieux sur les vérités qui persistent au fil du temps, nous aidant à traverser les périodes de changement rapide et de complexité. En comprenant et en adoptant ces principes, nous pouvons mieux nous adapter et grandir au sein des paysages en transformation rapide de notre époque. La question qui se pose désormais est immense. Accepterons-nous ces vérités? Choisirons-nous de nous aligner avec l'harmonie naturelle du monde? Ou continuerons-nous sur une voie qui nous en éloigne? Ce choix façonnera notre avenir, nous invitant à abandonner les vieux conflits pour nous rassembler sous la bannière de l'entraide et de la coopération. Alors que nous traversons cette époque étrange de changement rapide, il reste crucial de garder en tête que nos perceptions et nos actions détiennent le pouvoir de modeler notre monde. En mariant la sagesse ancienne de la coopération avec les connaissances scientifiques modernes, nous disposons des atouts nécessaires pour affronter ces transformations avec autant d'élégance que de résilience. Si cette vidéo a suscité de nouvelles réflexions ou vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Restez à l'écoute pour davantage d'analyses sur la manière dont nous pouvons transformer nos vies pour le meilleur.